Bonjour les stratèges et les autres. Il y a quelque temps, BFM TV a fait un reportage sur l'étonnante élection d'Emmanuel Macron en 2017, qu'il a appelé le casse du siècle. D'ailleurs, il paraît qu'Emmanuel Macron, quand il est entré à l'Élysée, il dit à son équipe, on a réalisé le casse du siècle, mais c'est vrai qu'on connaissait le proprio et qu'on avait les plans, puisque Emmanuel Macron avait passé quelque temps à travailler à l'Élysée avec François Hollande. Bon, et cela m'a fait penser que, effectivement, cette élection étonnante cette réussite étonnante a des raisons stratégiques qu'on peut voir. En fait, Emmanuel Macron s'est montré un brillant stratège. Alors ça, on peut le constater, mais il faut essayer d'entrer un peu plus dans le détail. Tous les commentateurs politiques, pendant toute la campagne, prédisaient qu'Emmanuel Macron ne gagnerait pas, qu'il n'irait pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que c'était contraire aux règles du jeu, puisqu'il y avait une règle du jeu, une croyance, c'est que pour gagner une élection présidentielle, il fallait disposer d'un parti puissant, c'était fondé sur des expériences passées, Balladur, etc. Donc, il ne pouvait pas gagner. Donc, c'est la première raison stratégique pour laquelle Emmanuel Macron a pu gagner, c'est qu'il ne s'est pas laissé enfermer par des croyances passées. Le fait qu'on ne pouvait pas gagner sans parti, c'était une espèce de croyance de la Ve République, mais c'était pas un théorème, c'était pas démontré. Et d'ailleurs, en 1958, De Gaulle a pris le pouvoir à un moment où son parti avait quasiment disparu. Donc, premièrement, il ne s'est pas laissé enfermer par des croyances passées, ce qui l'a conduit à ne pas se présenter à la primaire socialiste. Et s'il s'était présenté à la primaire socialiste, il ne serait probablement pas devenu président de la République. Donc là, il a raisonné différemment des autres qui étaient dans leurs croyances. Deuxièmement, il a bien analysé les espaces politiques, c'est-à-dire il a vu qu'un espace s'ouvrait au centre, parce que le Parti socialiste avait son aile gauche qui se faisait manger par Mélenchon, et du coup son aile droite était un peu en déréliction, et d'ailleurs était contestée, donc une partie de son aile droite du Parti socialiste était prêt à le rejoindre, et en tout cas, pour les électeurs, il y avait un espace qui s'ouvrait là. Et il y avait finalement le même phénomène à droite, qui a été renforcé par les primaires, c'est que Fillon, d'un côté, donc représentait l'aile droite des Républicains, et du coup son aile centriste était prête à s'ouvrir à une démarche centriste. En fait, cet espace qui s'est ouvert au centre, il est dû au phénomène des primaires qui font que ce sont plutôt les candidats des extrêmes qui l'emportent, et donc il y a un candidat au centre qui peut récupérer l'autre côté de l'omelette. Troisièmement, il a fait des paris justes et lucides sur ses adversaires. C'est-à-dire que, effectivement, Emmanuel Macron était sur un espace politique qui était assez proche de celui d'Alain Juppé, et ça l'aidait beaucoup pour gagner que Alain Juppé ne gagne pas la primaire. Dès le départ, il a pensé que Alain Juppé ne gagnerait pas la primaire. Là-dessus, il s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé sur Manuel Valls, qui était, lui, sur le positionnement plus centriste du Parti socialiste, qui était le favori de la primaire. Dès le départ, il a pensé que Manuel Valls ne remportait pas la primaire. Il ne s'est pas trompé, c'est Hamon qui l'a remporté. Et troisième point, il s'est pas trompé sur François Fillon, puisque à un moment, quand François Fillon avait des ennuis judiciaires, comme on sait, avec sa femme, etc., certains pensaient que François Fillon allait se retirer, que ce serait Juppé le candidat et que ça rendrait l'élection d'Emmanuel Macron plus difficile. Et là, Emmanuel Macron a dit non, Fillon ne se retirera pas parce que c'est un bourgeois du 19e siècle qui ne voit même pas où est le problème. S'il y a ahurissant que cela puisse paraître, effectivement, François Fillon s'est enfermé dans une attitude autiste, comme s'il ne comprenait pas quel est le problème qu'il posait à ses électeurs. Et quatrième point, mais plus classique, c'est que Emmanuel Macron s'est sorti de la tactique politicienne, même si on vient de voir que du point de vue tactique, il a été assez habile, en revenant à l'essentiel, c'est-à-dire un projet d'avenir. Et si on regarde bien au-delà des aspects purement de communication, c'est comme ça qu'il a remporté le débat face à Marine Le Pen, c'est en disant voilà, moi, ce que je propose de faire, et ça a sa cohérence, et ça a aussi une certaine forme de modernisme et de nouveauté. Donc la réunion de ces 4 points, se libérer des croyances passées,
voir qu'un espace politique est en train de s'ouvrir, ne pas se tromper sur ses adversaires et leurs faiblesses, et dessiner un projet, un avenir voulu à la fois moderne et nouveau, eh bien tout ceci a fait une bonne stratégie. Alors, bien sûr, tout ceci ne fait pas tout. La chance l'a un peu aidé, les costumes de François Fillon, les maladresses d'Alain Juppé, etc., etc. Et il ne s'est pas trompé sur ses adversaires non plus. Sur François Hollande, il a compris assez tôt que François Hollande ne pourrait pas se représenter. Voilà les stratèges et les autres, voilà les leçons stratégiques qui peuvent sortir de cette étonnante victoire qui ressemble plutôt au pont d'Arcole qu'à autre chose. Bonne chance pour la suite à ce jeune et talentueux président. À bientôt!